Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour chers amis, nous sommes le jeudi 30 janvier 2025. Bonjour, bonjour, bienvenue aux abonnés, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de l'entreprise, de l'économie, du monde du travail, tout ça. J'ai vu des vidéos récemment, hier ou avant-hier, je ne sais plus, une vidéo de Bernard Arnault, une vidéo du président de Michelin dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et en fait, bah, les deux, en tout cas, disent la même chose. Bon, on sait tout ça, hein, on sait que les taxes en France sont en train de détruire complètement le monde de l'entreprise. On sait également qu'aux États-Unis, eh bien, ça va devenir, ils sont en train d'appeler, de faire du charme, de séduire les grands entrepreneurs, les grandes entreprises internationales pour venir faire et du business et monter des usines sur leur sol. Quand vous avez Bernard Arnault qui vous dit que Trump lui a parlé, on comprend tout à fait ce que ça veut dire. Trump lui a proposé des avantages fiscaux, des avantages énormes pour qu'il vienne implanter des usines, des ateliers. euh, voilà quoi. D'ailleurs, il a même dit que dans certains États aux États-Unis, les ateliers étaient même subventionnés par l'État. Donc voilà, on devine en fait quelle a été la nature de la discussion entre Trump et Bernard Arnault. Donc on sait que ça va très mal en France, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises petites, moyennes et un peu plus grosses qui ont fermé en 2024. Euh, Ça va continuer, moi je le vois. Mais malgré tout, j'ai envie quand même de faire un tirage pour voir si justement tout ça, que ce soit l'arrivée de Trump, que ce soit les chefs des plus grandes entreprises françaises qui tirent la sonnette d'alarme, qui commencent à exprimer quand même de façon très très claire ce qui ne va pas, est-ce que, et ça va pas faire un électrochoc, je l'espère, et que, ben oui, il faut qu'on se réveille en Europe et en France en particulier. Donc voilà, j'ai envie de faire un tirage dessus pour savoir comment va évoluer le monde de l'entreprise en France. Est-ce que tous ces événements-là vont booster nos politiques, vont leur faire prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose ne va pas du tout dans leur politique et est-ce qu'ils vont changer de cap? Allez. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Peu importe mon sentiment personnel, j'essaye de le mettre de côté. Je me concentre sur ça. Donc, l'avenir de l'entreprise, de l'entrepreneuriat en France, petites, moyennes, grandes entreprises, voilà. Même si j'ai des connaissances qui m'ont dit récemment, je vais me mettre à mon compte, je vais m'installer à mon compte, non, t'oublies. T'oublies. Ou alors tu vas à l'étranger, mais pas en France. Claire. Clairement, clairement. Mais bon. Alors, je me concentre sur ma question. Donc, le monde de l'entreprise en France, comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il va y avoir un électrochoc? Est-ce que... Bon, on a quand même quelque chose de nouveau pour la population. Alors, voyons voir. Mais nouveau dans quel sens? Parce que par contre, on a un ministre de l'économie maintenant, hein, il y a quelques jours, qui continue de dire que non, on n'a aucun problème en France, on n'a aucun problème de taxes, on n'a aucun problème de
fonctionnaires, de nombre de fonctionnaires extraordinaires. On a aucun problème en France. Hein. Ça, on doit être, on est trop pessimiste, je sais pas. Alors bon. Donc, le monde de l'entreprise, comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il va y avoir un changement de cap? Est-ce que nos politiques vont enfin se réveiller? Ok, bon, bah écoutez, bon, oh, bah écoutez, il vaut mieux essayer d'en rire parce que sinon ça va pas, quoi. Sinon, ça va pas du tout. Bon, bah là, on voit que c'est juste catastrophique, hein. Il y a tout qui s'effondre. En plus, avec la carte de la pyramide au milieu, on voit que c'est vraiment, ça va encore s'amplifier, encore, 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 encore. C'est... Bon, allez, je fais quand même une autre ligne, mais là, c'est pas des plus réjouissants. Ce n'est pas des plus réjouissants. Oh là là. Allons donc, ça continue. Bon, bah écoutez, je pense que ça va être. Aïe, 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 aïe. Alors, l'argent qui ressort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Alors, voyons voir. Ah, par contre, des annonces il va y en avoir, hein. On va en entendre parler, ça va parler, ça va parler, ça va parler. Mais, est-ce que ça va s'arrêter là, au beau discours? Oui, on va parler du travail, oui. Alors voilà, ben, on va nous parler en effet du monde du travail, des aides, mais c'est pas possible. C'est, de toute façon, en France, il y a deux choses, hein. C'est un problème, une taxe, un mini-chèque, à condition de, bien évidemment, pouvoir cocher toutes les cases, hein. Mais voilà, au lieu de nous laisser tranquilles, pour pas dire nous foutre la paix, ah non, 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 non. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Le monde de l'entreprise hein, va perdre, hein. Le monde de l'entreprise va perdre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et en effet, il va y avoir de plus en plus de fermetures. Oui. Je vais faire avec un autre jeu pour compléter. Honnêtement, je vois pas de sursaut, je vois pas de réaction de nos politiques. Non, pas celui-là, peut-être pas ce jeu, c'est pas bien. On va voir celui-là. Je vois pas de sursaut de nos politiques, je vois pas de réaction, à part des annonces, hein, à part... mais bon, on va apprendre aussi qu'il y a des entreprises qui ferment, hein. Voilà. Ah, on va apprendre encore. Mais je vois pas de réveil de la part de nos politiques. Et honnêtement, ça me surprend pas. C'est un peu ce que je ressentais, puisque pour moi, en fait, de changer de cap,
de leur point de vue, ça équivaudrait à admettre qu'ils ont eu tort. Et ces gens-là n'ont jamais tort. Hein. Ces gens-là, de toute façon, n'ont jamais tort. Donc, comment voulez-vous qu'ils changent de cap? Ça voudrait dire qu'ils ont fait fausse route, et ça, ils peuvent pas l'admettre, ils l'admettront jamais. Jamais, jamais, jamais. Le temps qu'on aura cette classe politique-là, et même dans les plus jeunes politiques, hein, c'est le même gabarit, hein, ça ne changera pas. Alors, je demande DCK, dis-moi au niveau de l'entreprise. Alors, niveau de l'entreprise. Vous voyez, quand on a cette carte-là, ça n'avance pas, hein. Ça n'avance pas. Alors, comme on dit, on est pieds et poings liés. On est dans l'impasse. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, il va encore se passer des choses cet été. On va encore avoir plus de mauvaises nouvelles d'ici l'été. Ouais. Bon, bah honnêtement, on est dans l'impasse. Ça n'avance pas. Ça ne changera pas. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon. Après ce jeu-là, au milieu, cette colonne-là, en fait, elle parle d'un tout autre sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, elle parle à nouveau des enfants, du réseau avec les enfants. Et donc, vous savez, c'est quelque chose qui ressort très, très régulièrement dans mes tirages depuis plusieurs mois maintenant. Je suis contente malgré tout que des affaires sortent, ça veut dire qu'on découvre, qu'on met en lumière certains trafics, certains réseaux. Et d'une certaine façon, ça me réjouit que ce soit découvert. Ça me rend malade que ça existe, qu'on soit bien d'accord, mais ça me réjouit que ce soit découvert et on va encore apprendre d'autres choses encore monstrueuses, encore. Voilà. Donc ça continue. Ça continue. Mais bon, c'est un autre sujet, mais malgré tout, il ressort encore dans le jeu, hein, ce sujet-là. Sinon, à un autre niveau, bon, bah, on voit que l'hôpital, hein, là, on a la santé, bah, c'est pareil, c'est dans une impasse et ruine totale. Ruine totale, totale, totale. Bon. Et puis, oui, on va apprendre encore des choses, hein, d'ici l'été. D'ici l'été, il va y avoir encore de la nouveauté et pas des bonnes nouvelles, malheureusement, malheureusement, malheureusement. Donc, je suis désolée, hein, je sais que certains d'entre vous en ont ras-le-bol d'entendre les mauvaises nouvelles. Je suis désolée, je préférerais vous décrire un monde paradisiaque où tout le monde est respectueux, tout le monde vit son plein potentiel et altruiste, etc., etc., etc. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas dans ce monde-là que nous vivons pour l'instant. Un jour peut-être. Donc, je suis désolée si c'est encore des mauvaises nouvelles. Euh, mais, comment dire, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, hein. Je ne suis pas responsable comme Madame Météo. Elle n'est pas responsable s'il pleut ou s'il fait froid. Elle fait qu'annoncer la météo. Et ben moi, pareil, j'annonce que la météo politique du pays. C'est pas moi qui suis responsable. Donc, je suis désolée si c'est des mauvaises nouvelles.
En tout cas, si vous cherchez un emploi ou si vous envisagez de vous mettre à votre compte, je vous conseillerais de réfléchir, même si pour moi c'est une très belle expérience d'être à son compte. C'est une très belle expérience. D'un autre côté, là on va traverser une période compliquée, très compliquée. Et donc, si vous avez la possibilité de faire autrement pour l'instant, je dis bien pour l'instant, n'abandonnez pas votre projet définitivement, mais peut-être que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, tout dépend dans quel secteur vous êtes, hein, parce qu'il y a des secteurs qui vont très très bien marcher, mais bon, voilà, il faut être dans ces secteurs très privilégiés, je dirais. Mais si vous envisagez de vous mettre à votre compte, réfléchissez ou peut-être prendre un emploi à mi-temps et compléter avec votre activité à côté, voilà, pour vous assurer quelque chose parce que ça va être très compliqué déjà. Au niveau développer sa clientèle, etc., faire rentrer de l'argent. Et en plus de ça, le peu d'argent que vous allez rentrer, eh bien, va falloir en sortir beaucoup pour, voilà, parce que l'État va vous ponctionner énormément, énormément, énormément. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que parfois on dit oui, mais vous êtes cher, oui, mais j'ai pas les moyens, je peux pas me permettre, vous vous rendez compte combien vous prenez, combien vous facturez, etc., etc. Oui, en effet. D'un autre côté, cet argent-là, moi je touche pas, par exemple, ma consultation 80 euros. Moi, je ne touche absolument pas 80 euros. Absolument pas. Donc, déjà, il y a... Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est le prix minimum pour arriver à gagner quelque chose pour soi. Donc, je vous dis ça, si vous voulez vous mettre à votre compte malgré tout, faites bien attention au prix que vous proposez, parce que je rencontre des fois des confrères ou d'autres solo entrepreneurs qui proposent leurs services, soit genre 40 euros, 50 euros, et espèrent en vivre. Et là, je vous dis, non, vous n'y arriverez absolument pas. Absolument pas, malheureusement. Donc, faut tout calculer. Faut vraiment tout calculer. Mais voilà, malheureusement, ce qui se passe ne va pas amener un réveil, ne va pas faire ouvrir les yeux à nos politiques, malheureusement. Donc voilà, mais c'est qu'une période, ça changera. Ça changera. C'est un cycle et on doit le traverser et on a beaucoup de choses à apprendre et plus on apprendra rapidement, plus ce cycle passera rapidement. C'est à nous de faire notre travail aussi. Voilà, chers amis, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Si vous êtes encore là, eh bien, dites-moi si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, juste comme ça pour avoir une petite idée. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être là. Merci de liker ma vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, je vous dis à très, très bientôt. Prenez soin de vous, comme d'habitude, souriez, rayonnez et à très bientôt. Au revoir.